c'est très très grave, sauf qu'en Israël, on a des lois sur la concurrence qui sont censées être parmi les plus avancées du monde, mais que, comme dans tous les autres domaines, la loi n'est pas appliquée, le régulateur est faible, et ce sont les entreprises qui font la fête au détriment des consommateurs. C'est vraiment du vol à main armée. Les supermarchés se sont vraiment goinfrés sur le dos des consommateurs pendant la crise du corona. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Je rappelle que vous êtes conseillère parlementaire et que vous êtes, en l'occurrence, dans le cas précis, experte dans les dossiers économiques et de consommation. Alors avec vous, on va parler, bien entendu, d'un sujet qui est à l'ordre du jour, qui préoccupe, on va dire, l'ensemble des Israéliens. C'est la hausse des prix. Et puis, on va bien entendu revenir sur cette information publiée hier sur une forme de cartel qui aurait été formé par deux grands consortiums de produits alimentaires que sont Strauss et la chaîne de supermarchés Supersal. Alors tout d'abord, une question. C'est un peu difficile de s'y retrouver, surtout quand on fait les courses, on va dire comme votre serviteur chaque semaine. Est-ce que les prix ont véritablement augmenté depuis la fin des fêtes de Tishri? Est-ce qu'il y a eu une véritable augmentation? Ou alors c'est une impression? Ou alors les grands supermarchés, les grandes chaînes de supermarchés ont récupéré cette augmentation et ne l'ont pas fait répercuter sur le contribuable israélien? Non, c'est pas une impression. Les prix ont augmenté, mais ils ont augmenté de façon relativement modérée. Enfin, on est quand même sur une inflation à 2,5%. Et sur les prix de l'alimentaire, on a une augmentation de quasiment 4% sur l'année dernière. Donc, c'est pas négligeable. Sans parler évidemment des fruits et des légumes, où là, on a atteint des sommets tout à fait scandaleux. Non, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on nous a annoncé qui va se passer, à savoir toute une série de déclarations qui se tiennent dans les différents médias depuis à peu près l'été dernier, disons depuis le mois d'août, commençant par la société Strauss qui annonce dans son rapport financier annuel qu'elle envisage une augmentation des prix, et puis passant par les patrons de supermarchés, les grosses entreprises. Alors Tnuva s'est abstenue parce qu'elle est elle-même empêtrée dans une affaire de harcèlement sexuel et de conflit d'intérêts très grave, donc je pense que c'était pas non plus le moment pour eux d'annoncer des hausses de prix, mais en gros, ce que l'on soupçonne aujourd'hui, bien sûr, c'est que les différents patrons à la fois des supermarchés et des fabricants de produits alimentaires et les importateurs se sont concertés afin d'annoncer des hausses de prix, ce qui constitue effectivement une entente illicite. C'est-à-dire, ils ont profité de ces informations diffusées par le gouvernement au cours des dernières semaines pour dire ensemble, eh bien, on va augmenter les prix, qu'importent les mesures prises par le gouvernement, même si le gouvernement n'avait peut-être pas l'intention de les augmenter de la même manière. Non, ça n'a pas de lien avec la réforme d'Avigdor Lieberman qui vise à alléger le poids de la bureaucratie et à baisser certaines taxes douanières. Cela dit en passant, pour l'instant, c'est surtout une réforme des standards qui permettent d'importer des produits sans avoir à faire tout un arsenal de mesures et de déclarations. Ça, c'est une chose. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'ajout à la loi budgétaire qui est passée la semaine dernière. Non, non. Les histoires d'augmentation de prix ont été justifiées déjà depuis plusieurs mois par l'augmentation des tarifs du transport maritime, par l'augmentation du prix des matières premières. Alors ça peut se justifier en ce qui concerne les voitures, mais en aucun cas en ce qui concerne les produits alimentaires en Israël, et certainement pas non plus pour des produits qui sont fabriqués ici à base de produits bruts importés, par exemple comme le blé. Le blé n'a pas grimpé d'une telle façon, il a augmenté, mais il n'a pas grimpé d'une telle façon que les prix doivent augmenter. Non, il s'agit véritablement d'une campagne. On a pensé que le public, les Israéliens, étaient fatigués par le corona, que de toute façon, ils n'arrêtent pas de s'en prendre plein sur la tête entre les prix du logement et tout le reste, et que, eh bien, si tout le monde annonce en même temps et de façon vraiment avec la main sur le cœur qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien, simplement, la gélule va passer. Il s'agit, une fois de plus, toujours du même système où il faut qu'un premier acteur vienne annoncer une augmentation et tous les autres s'engouffrent dans le couloir. Et donc là, c'est Strauss qui avait sifflé le début de la récré, entre guillemets, au mois d'août. Et donc là, c'est totalement illicite. C'est-à-dire, il y a des preuves sur cette coordination entre les grands consortiums pour augmenter les prix artificiellement, il y a là une infraction grave à la loi.
Mais évidemment, c'est très très grave, sauf qu'en Israël, on a des lois sur la concurrence qui sont censées être parmi les plus avancées du monde, mais que, comme dans tous les autres domaines, la loi n'est pas appliquée, le régulateur est faible, et ce sont les entreprises qui font la fête au détriment des consommateurs. C'est vraiment du vol à main armée, en milieu de journée, avec les néons des supermarchés. On ne se gêne absolument pas. Hier, la commission de l'économie de la Knesset a tenu un débat extrêmement houleux, où on voit tout d'un coup les députés se réveiller, alors que le coût de la vie est pour moi le plus grand scandale social d'Israël, un pays de familles nombreuses et de populations défavorisées qui peinent même à se nourrir correctement. On est en Israël en 2021. Je vous invite à consulter les données de l'organisation La Tête, qui explique comment, avec 2 salaires minimum, on ne peut pas nourrir sa famille selon les préconisations du ministère de la Santé. Et quand on voit que la société Shufersal, qui jure la main sur le cœur quel est le supermarché le plus social d'Israël, c'est ce qu'a dit hier le patron Itzik Aber-Cohen lors de la session de la commission de l'économie, alors que les bénéfices nets de Shufersal a augmenté de 44% l'année dernière. Idem pour Rami Levy, qui, dans son dernier, donc les rapports financiers ont été publiés hier, réclame d'augmenter son propre salaire de plus de 40%. Toutes les marges opérationnelles ont augmenté. Les supermarchés se sont vraiment goinfrés, on peut le dire comme ça, sur le dos des consommateurs pendant la crise du corona, et à l'avenant, les grands fabricants. Donc il faut quand même comprendre qu'ici, il s'agit d'une décision particulièrement scandaleuse et très malvenue. Et il faut préciser aussi pour nos auditeurs israéliens, mais aussi pour nos auditeurs en France, que les prix sont élevés de plus de 35% par rapport à la moyenne de l'OCDE en Israël. C'est-à-dire c'est déjà en soi un scandale en tant que tel, n'est-ce pas ? Absolument. Même si le salaire minimum en Israël est à peu près aligné sur celui, par exemple, d'un pays comme la France, on n'est pas très très loin, même si on travaille beaucoup plus. Le pouvoir d'achat du consommateur israélien est beaucoup plus faible. Les prix sont très élevés. Les prix des produits laitiers sont de 60 à 80% plus élevés. Toute l'alimentation est beaucoup plus chère. Il y a beaucoup moins de choix. Et j'ajouterais, parce que c'est un sujet qui n'occupe malheureusement pas assez la scène, que la qualité des produits locaux n'est pas du tout à la hauteur des normes que l'on a, par exemple, en Europe, et que tous les produits qui sont vendus à plus bas prix dans les chaînes de discount sont importés de pays un peu douteux comme la Pologne, la Turquie ou en France, jamais on importe des produits alimentaires de ces pays-là avec des normes alimentaires qui sont très basses. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre. Et je souligne, Daniel, également, pour comprendre à quel point les chaînes de supermarchés mentent en disant qu'elles n'arrivent pas à gagner leur vie, qu'il y a eu un scandale qui a précédé celui d'avant-hier. Celui de Shufersal. C'est le scandale du site caché, enfin secret, de Shufersal, qui a un autre site qui s'appelle Yesh, et qui est un site qui vend au public du secteur ultra-orthodoxe exactement les mêmes produits, avec des écarts de prix entre 3 et 200%, on va dire, mais en gros beaucoup moins cher, parce que tout simplement, comme l'a dit hier le député Ori Makleb, eh bien le public ultra-orthodoxe, ce ne sont pas des frayerim, ils ne sont pas prêts à payer ces prix-là, alors on leur vend pas à ce prix, et tandis que le public général en Israël, lui, on considère que ce n'est pas grave, il n'a qu'à payer. Donc véritablement ici, et ça c'est illicite, on a un gros problème. Ça c'est illicite aussi au niveau de la loi ? Que la même compagnie vende à 2 publics différents, on va dire des produits à des tarifs différents? Non, c'est pas du tout illicite. On est sur un marché libre, enfin en principe. On a le droit de vendre au prix qu'on veut à partir du moment où on ne vend pas à perte. Donc évidemment qu'on ne vend pas à perte en Israël. Les marges sur les produits alimentaires sont parmi les plus élevées du monde, il faut quand même le comprendre. Donc bien sûr qu'on peut. Et donc ça veut dire que simplement le secteur ultra-orthodoxe a un pouvoir de négociation bien plus élevé. Et tout simplement, si les prix étaient plus élevés, ils n'achèteraient pas. Et effectivement, le fait de cacher ce site montre bien à quel point la situation est grave. Et j'ajoute que quand le scandale a été révélé, au lieu que Shufersal baisse ses prix pour tout le monde, il a fermé le supermarché pour les ultra-orthodoxes. Alors, tout cela, lorsque on vous entend parler, et lorsque l'on entend ces rumeurs qui surgissent, on va dire même de la population israélienne, moi, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce qui s'est passé il y a 10 ans et quelques mois, cette fameuse révolte sociale. Alors, c'est vrai que c'était en plein été, c'est vrai que ça avait un caractère de Woodstock un peu sur le boulevard Rothschild, les fameuses tentes, les milliers de tentes qui avaient été plantées là-bas. Et là, on est au début de l'hiver. Mais est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer, c'est le
le début d'un mouvement social qui pourrait être un mouvement de protestation de la part de la population israélienne face à ces prix anormalement élevés? Oui, je pense qu'il y a une possibilité, pas de la même ampleur, parce que je vous rappelle que le mouvement social, on l'a appelé aussi la révolte du cottage, était en fait lié au prix du logement. Et c'est venu se greffer sur tout un ensemble de problématiques de la jeunesse israélienne et de l'impossibilité d'accéder à des logements. Et effectivement, ça a gonflé et c'est devenu un vrai mouvement social. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que les mouvements de protestation se sont déplacés sur une autre arène, qui est celle des réseaux sociaux. C'est à la suite, effectivement, d'une campagne sur les réseaux sociaux qui s'appelait Baï Shufersal, avec un hashtag Baï Shufersal, que Shufersal a décidé de renoncer à son fameux site pour le secteur ultra-orthodoxe. Cependant, ce n'est pas vraiment une victoire, puisque, comme on dit, on a retiré l'avantage à une population au lieu de le donner à tout le monde. Je pense que si le mouvement au lieu de descendre dans la rue, si véritablement quelqu'un émerge, il est possible que oui, on assiste à un mouvement social. Un mouvement social qui serait donc porté par les réseaux sociaux sans avoir besoin de descendre dans la rue. Exactement. Je ne pense pas que les Israéliens sont sur le point de descendre dans la rue. Et puis, il faudrait déjà pour ça qu'ils puissent surmonter des bouchons de 2 heures pour arriver sur le lieu de la manifestation. Oui, effectivement. Alors, est-ce que le gouvernement est conscient de cette problématique? Est-ce que le ministre des Finances a l'intention de prendre des mesures? Parce que il a obtenu un grand succès avec le vote du budget de l'État la semaine dernière. Est-ce que ça risque pas d'une certaine manière d'atténuer ce succès? Écoutez, vous pointez quelque chose de très très juste. Pour Avigdor Lieberman, il avait quand même fait un sans faute avec son budget qui est passé avec toutes sortes de réformes, plus ou moins favorables aux consommateurs, mais évidemment cette énorme réforme de l'importation, les négociations qui sont en train de se tenir au ministère de l'Agriculture pour faire baisser le coût des taxes douanières, et je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Avigdor Lieberman, il s'est présenté comme le héros de la défense des consommateurs, du coût de la vie. Or là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les sociétés israéliennes qui se sont habituées à faire exactement ce qu'elles veulent, comme elles veulent et quand elles veulent, qui viennent en quelque sorte lui tirer le signal d'alarme et lui rappeler que le travail des hommes politiques, ce n'est pas seulement de taper sur l'État en disant que l'État est responsable du coût de la vie, faire baisser les taxes et la bureaucratie, c'est très bien sûr qu'il faut le faire. Mais c'est aussi réguler les entreprises. Les entreprises israéliennes se conduisent comme des voyous. Il faut le comprendre. On n'a pas ici de normes d'éthique. Aucune entreprise israélienne ne se sent assujettie aux normes ESG. On ne parle même pas de l'environnement, des bonnes pratiques. Je rappelle que 80% des salariés de Rami Levy sont au salaire minimum. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire de gagner sa vie sur le dos d'un public faible. Quand on est une entreprise en Israël, c'est véritablement la fête et le paradis. Donc, c'est là que le législateur doit intervenir. Personnellement, c'est mon combat, véritablement. Je pense qu'en Israël, il faut que les entreprises deviennent vertueuses, qu'elles contribuent à la qualité de la vie, qu'on paye des impôts, elles profitent des salariés, elles profitent d'énormément de ressources et d'avantages fiscaux. Et c'est ça que le législateur doit attaquer. Et comme vous le dites, je pense qu'Avigdor Lieberman, pour l'instant, il n'est pas prêt à s'affronter aux grandes entreprises israéliennes. On parlait ces dernières semaines de la réforme dans le domaine de la cash-route avec des nouveaux certificats de cash-route. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste, ce projet de mettre des certificats de cash-route sociale, on va dire, dans les entreprises israéliennes qui s'engageraient à respecter justement les droits de leurs employés, d'autres droits par rapport aux contribuables, par rapport aux consommateurs? C'est pas seulement réaliste, c'est absolument indispensable. Israël est un pays qui s'exclut du souci du climat, de la gouvernance d'entreprise, de normes qui sont acceptées désormais dans le monde entier, de la même façon que le contrôleur de l'État a pointé l'année dernière que l'État ferait bien de prendre en compte les amendes massives qu'il va recevoir, l'État d'Israël, dans les années à venir s'il ne respecte pas les normes environnementales. Je pense que les entreprises israéliennes feraient bien de se réveiller et de comprendre que dans quelques années, ça ne va pas du tout passer de ne rien contribuer à la qualité et aux droits des citoyens et des consommateurs dans un pays et de simplement s'en mettre plein les poches. Ça ne marche plus comme ça. Alors aujourd'hui, c'est possible. Je pense que dans quelques années, quand on voudra exporter et avoir une image de marque internationale, et pas seulement vendre des yaourts en Israël, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. J'invite le public des consommateurs israéliens à se réveiller et à exiger des entreprises une qualité de service en échange des prix démesurés que nous payons.
Eh bien, Yael Ifrah, le message, je l'espère, est passé. En tout cas, on va se charger, essayer de le répercuter parce que c'est effectivement un message important et je pense un message très consensuel, au-delà qui transcende dans tous les courants politiques et idéologiques en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué toute cette problématique qui était extrêmement importante. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, au revoir.